En séjour du travail à Pointe-Noire, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de l'Aviation civile, Olga Ingrid Ebouka-Babakas, en présence des directeurs généraux du port autonome de Pointe-Noire, Séraphin Bala, et celui du Conseil congolais des chargeurs, Dominique Candide Koumoubulas, a visité ce samedi 8 février les installations portuaires du port autonome de Pointe-Noire. Des visites qui ont débuté au terminal à conteneurs de Congo Terminal. Dans cet espace, Olga Ingrid Ebouka-Babakas a été accueilli par le directeur général de Congo Terminal, Anthony Samzou, et de Christophe Puljalt, directeur régional AGL Congo RDC Angola. Les entretiens entre le ministre et les chefs d'entreprise ont tourné autour du fonctionnement du môle ouest du terminal à conteneurs qui, selon les explications, jour pour jour a reçu les gros navires porte-conteneurs dont le chiffre est en hausse, plus d'1 million de conteneurs débarqués en 2024. Après le terminal à conteneurs, le ministre et sa délégation se sont rendus du côté des autres espaces portuaires, notamment au quai Multivrac, récemment inauguré par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolini Makosso, au quai d'Abu Dhabi et bien d'autres. Le môle Est en chantier a été également visité par Madame le ministre, reçu par Pierre-Louis Sapin, le directeur des projets, le môle Est. Celui-ci sera un môle qui, au finish, va accueillir 1,3 million de conteneurs en 2025 avec pour objectif d'y passer les 2 millions à l'orée 2027 dans l'ensemble des deux quais. La boucle de la visite s'est faite sur le chantier de construction du port de pêche industriel de Pointe-Noire, un marathon qui a permis au ministre de faire le point. Après avoir discuté dans un bureau, il convenait de venir sur le terrain. Et là, oui, assurément, le port autonome de Pointe-Noire est dans une dynamique d'expansion, grâce notamment aux projets technologiques, parce que l'on voit que le domaine portuaire gagne en surface grâce aux gains que l'on a sur la mer, ce qui offre des opportunités supplémentaires d'avoir des partenariats qui contribuent finalement au chiffre d'affaires du port autonome de Pointe-Noire. Nous avons visité des quais qui sont en préparation grâce au dragage du fond de mer et donc de la terre que l'on empile, que l'on structure avec vraiment une technologie de pointe. Et donc nous sommes rassurés que le potentiel du port autonome de Pointe-Noire, il est là. C'est à nous de transformer ce potentiel en réalisation concrète pour d'abord permettre au personnel qui est aujourd'hui employé au port autonome de Pointe-Noire d'avoir comme une pérennisation de leur salaire, de leur source de revenus, mais aussi pour contribuer, et je le répète encore, à la production de la richesse du Congo. Un message clair à l'endroit du personnel. Je crois que le personnel doit continuer à avoir une représentation responsable. Les représentants du personnel, qui sont en quelque sorte les porte-parole du personnel, doivent jouer leur partition pour avoir ce dialogue franc avec la direction générale. Cela veut dire aussi que la direction générale doit assumer ses responsabilités, son obligation de communiquer et de maintenir ce climat social apaisé. Il est de noter que le ministre Ingrid Olga Ebouka-Babakas poursuivra son séjour ponténégrin en début de semaine dans les autres entités sous tutelle, notamment au chemin de fer Congo-Océan, où elle aura des rencontres avec le personnel, les délégués du personnel et ensuite visitera les ateliers du kilomètre 4 et bien d'autres structures relevant du chemin de fer Congo-Océan.